Oui, bonjour, bonjour. La place éclaireur Progrité, bonjour éclaireur, Oui. bonjour à tout le monde. Je ne peux pas saluer tout le monde, on n'est plus par le temps et le sujet est tellement efficace et très important que nous allons aller directement au développement, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. Euh, oui, éclaireur, merci encore pour ce bon développement et je dis bonjour à tous les militants et sympathisants. Un grand bonjour à Madame Dominique Ouattara, puisque dans ton développement, tu venais de nous dire ouais, que les mercredis, c'est les mercredis de Mme Dominique Ouattara. Donc, nous disons bonjour à la mère nationale, à la dame au blanc cœur. Donc, ceci étant, je m'en vais derrière, comment on appelle, les Libanais. Les Libanais, et la fois dernière, vous voyez, et c'est pourquoi, et je continuerai à féliciter la classe éclairée pour le vérité, à toutes ces grandes dames, Marcetta Blanc, la grosse Marcetta Blanc, Fiona Koura, et tous ceux que je ne connais pas qui sont dans l'ombre, que ce soit les hommes et du côté des femmes qui vous donnent des conseils, qui vous encadrent, et à ces grands intellectuels-là, je leur dis merci. Parce qu'un intellectuel, ce sont des personnes qui ont des convictions, qui ont des visions, et qui, lorsqu'elles sont lancées pour un objectif, elles ne dévient pas. Et je dis encore grand merci à toutes ces personnes éclaireurs, y compris toi-même qui t'encadre dans l'ombre, avec les personnes qui te discutent. Et c'est ce que je vous dis. La dignité, elle ne se négocie pas. Elle s'arrache. Et quel que soit ce que les gens diront aujourd'hui, la classe éclairée pour la vérité, cette plateforme aujourd'hui, est l'une des plateformes les mieux respectées en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, parce que les personnes intellectuelles, ceux qui veulent vraiment comprendre, ceux qui sont censés, ceux qui ont une vision futuriste, viennent écouter éclaireur pour vérité. Et c'est pourquoi je suis toujours, et je suis très content de ma prise de position. Éclaireur, il y a très longtemps, j'avais parlé des Libanais. Et lorsque Abbé Cyclone disait la fois dernière que lui, il ne va pas parler dans cette affaire-là, que parce qu'il sait comment ça va se terminer. Mais lorsque Abbé Cyclone disait cela, mais est-ce que Jeune Afrique avait déjà dit que le président Alassane Ouattara avait tapé du poing sur la table? Mais non! Mais non! C'est pour vous dire, quand les gens parlent sur cette plateforme, les gens parlent avec conviction, les gens parlent avec une certaine vision, les gens parlent lorsqu'ils ont des choses qui sont factuelles, il faut les analyser et puis ils parlent. Mais lorsque Abbé Cyclone avait dit ça la fois dernière, je pense ouais, qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, parce qu'il y a certains aussi qui prennent très longtemps avant de faire des analyses pour comprendre. Et voilà, le temps lui a donné, même pas le temps, les jours qui ont suivi lui ont donné raison. Et je dis que la gangrène en Côte d'Ivoire, non seulement c'est les Libanais, mais j'ai l'impression, je ne dirais même pas que j'ai l'impression, c'est ce qui est et c'est ce qui se passe. Chaque gouvernement vient avec des éléments dans ce gouvernement-là qui collaborent directement avec les Libanais. Mais allez-y à la zone industrielle. Vous allez voir comment les Libanais maltraitent les Ivoiriens. Vous allez voir comment les Libanais ont du mépris pour les Ivoiriens. Vous allez voir à la limite comment les Libanais traitent nos propres frères comme des chiens dans leur propre pays. André Sylvain Collin ne fait pas d'investigation en tant que journaliste dans ce secteur-là. André Sylvain Collin ne fait pas d'investigation pour voir il y a combien d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens qui ont eu des accidents de travail et que jusqu'à présent sont traités comme des animaux, sont chassés, et puis c'est la faute à qui? Nos propres frères, les avocats, nos propres frères, les magistrats, nos propres frères, les commissaires, nos propres frères qui sont dans l'armée, à la gendarmerie. C'est ceux-là qui donnent le courage. Mais vous voyez, si le président Ouattara tape du poing sur la table, un passeport, un document officiel est un des papiers, mais vous voyez, c'est très grave. Et c'est très grave. Mais malheureusement, quel que soit, mais vous voyez, quel que soit ce que le président Ouattara, nous pensons que cette fois-ci-là, les gens vont profiter. La justice ivoirienne va profiter pour restaurer non seulement l'autorité de nos frères qui sont maltraités par ce voyou-là, mais vous souvenez-vous? Mais c'est pas maintenant que ça a commencé, lorsque je disais la fois dernière
que l'une des grandes erreurs du président de la République, paix à son âme, le président Félix Houphouët-Boigny, avait laissé cette ouverture, donné grandement la porte ouverte à ce Libanais-là pour s'accaparer de l'achat et de l'exploitation de notre cacao. Et ça a dû. Souvenez-vous encore, en 1997, à la zone industrielle de Koumassi, un Libanais, chef d'entreprise, qui ferme le portail de l'usine pendant que les ouvriers sont en train de travailler là-dedans, pendant que les ouvriers ne pouvaient pas sortir, pendant qu'aucun de ses employés n'avait une clé secours, au cas où il y avait un incident, il y avait une urgence, les gens pouvaient ouvrir le portail pour évacuer les gens, ça n'a pas été fait. L'usine a pris feu et les jeunes Ivoiriens qui travaillaient dans cette usine-là ont été brûlés avec l'usine et c'est pas allé quelque part. C'est nos magistrats, nos avocats, qui ne considèrent pas la vie humaine, qui n'accordent aucune importance à leurs concitoyens. La décision de justice ne sont pas prises par les magistrats libanais. Les investigations qui sont faites ne sont pas faites par des juges libanais, par des policiers libanais, par des gendarmes libanais. Non! Éclaireur, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et moi j'ai peur. Si le président Alassane Ouattara ne tape pas fort, sanctionner, y compris ceux qui sont à la sûreté, la société d'Adama Bictogo, les gens qui ont été pris, on doit montrer leurs photos, on doit les sanctionner, on doit les radier à vie dans toutes les administrations, parce que c'est une grande trahison. Parce que une nation qui se fait sérieuse ne peut pas accepter que des personnes étrangères qu'il a accueillies sur son territoire viennent falsifier son document officiel et faire ce qu'ils veulent à travers le monde. On les a arrêtés au Qatar. Qatar, combien de vols de la Côte d'Ivoire? Plus de 8 ans de vols. Et c'est les Noirs, les autorités, certaines autorités. Eh Dieu, de surcroît, sur l'air Ouattara, l'homme rigoureux, l'homme de vision, l'homme que le monde entier respecte. Sous son administration, il y a certaines personnes dans son administration qui vendent, qui trafiquent avec la complicité de ces Libanais-là, qui font la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur Ouattara, hein? Et si Ouattara n'est pas là. Mais sur Bako, c'est un pays. Sur Bako, c'est un pays. Sur Bédé, c'est un pays. Mais vous savez, le président Félix Houphouët-Boigny recevait les journalistes du monde entier à Abidjan pour parler des affaires africaines, mondiales, arabo, tout, même du Moyen-Orient. Et il y a un journaliste français, si j'ai bonne mémoire, ou un journaliste dans la salle qui lui a posé la question sur la problématique des Libanais en Côte d'Ivoire. Ça ne date pas de maintenant. Mais ce sont les autorités elles-mêmes sous les Houphouët qui ont enraciné cette manifestation des Libanais sur le territoire ivoirien. La preuve en est là. Qui vend notre cacao? Qui sont les grands vendeurs de nos cacao? Mais toi, un de tes frères Dida n'a qu'à se lever. Les frères, je vous ai accusé la fois dernière, mais soyez courageux. Mais croyez-moi, tout ce qui est rentable, tout ce qui est juteux, ne s'acquiert pas facilement. Je sais qu'un jeune Dida, un jeune Baoulé, un jeune Bété, un jeune Kéré, un jeune Malingué, qui va se lever, aller demander de l'aide à nos institutions financières pour investir dans l'achat de cacao, on ne va pas les donner. Parce que ceux qui sont là-bas, c'est vos propres frères ivoiriens. Ce ne sont pas les Libanais qui sont les chefs d'agence des banques en Côte d'Ivoire. Mais c'est vos propres frères ivoiriens qui vous refuseront ces prêts-là donnés aux Libanais. Et en retour, on leur donnera des pourcentages
Mais cela ne doit pas. Je parle de tous les enfants. Vous qui avez vos parents, qui avez les grandes plantations de EVA, les grandes plantations de café, les grandes plantations de cacao. Je vais parler de fois passer des accords parce que c'est eux qui sont beaucoup plus investis dans la culture du cacao, comme les Malékais en Côte d'Ivoire dans le domaine du transport. Et c'est à vous que je m'adresse. Ne baissez pas les bras. La Côte d'Ivoire engrange. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Mais depuis quand? Et regardez un peu dans le Golfe. Est-ce que ce sont des étrangers qui vendent le pétrole des Émirats? Non. C'est les Émiratiens qui vendent leur propre pétrole, qui fixent le prix de leur pétrole, qui collaborent avec les négociateurs. Voilà pourquoi Dubaï est construit aujourd'hui. Voilà pourquoi tout le monde veut aller à Dubaï. Mais si toi, le jeune Akan, toi, le jeune Baoulé, le jeune Dida, le jeune Bété, le jeune Guéré, et l'ensemble de tous ceux qui ont des parents, qui sont des grands cultivateurs de café cacao, mais vous pensez que si les milliards et que les Libanais engrangent, et ensuite ils font, ce même Libanais-là, ils font le trafic de l'argent à travers l'aéroport, avec la complicité de certaines personnes. Quand ils engrangent ce milliard, ils prennent cet argent d'une manière frauduleuse, sans sortir par l'aéroport de Côte d'Ivoire, aller au Liban. Si toi, le jeune BT et autres, tout ce que j'ai cité, si vous étiez impliqué dans l'achat de cacao, à l'exportation et à l'interne, mais Boaké serait comme le plateau. Gagnoua, Danoua serait comme le plateau. San Pedro serait comme le plateau. Parce que ce sont les jeunes et les enfants de cette région-là qui se sont impliqués dans l'achat, la négociation, l'exploitation de la vente de ces produits, de ces matières premières, que nous sommes les premiers producteurs au monde. Mais ça est dans la main des Libanais. Avec la complicité de vos propres frères, de nos propres parents. Ce n'est pas le président Ouattara qui va combattre cela. Ce n'est pas les gens qui sont assis à l'immeuble, au plateau qu'on appelle les bourses de café cacao. Ce n'est pas eux qui feront cela. On a vu sur Babo plus de 800 milliards de francs CFA détournés. Certains parlent de plus de 1000 milliards, près de 2000 milliards détournés pendant toute sa mandature à la présidence de la Côte d'Ivoire, dans la filière café cacao. Je me rappelle encore d'un de mes amis, le Sud Cissé, qui a été empoisonné, assassiné. C'est un des frères cadets de la juge de Matoma, Cissé. Cissé aussi a été assassiné parce qu'il avait créé sa structure qui combattait les voleurs, les Amouzou et autres. Ils l'ont assassiné parce qu'ils combattaient les voleurs de la République, ceux qui pillaient la filière café cacao. Ils l'ont empoisonné. Il avait créé sa structure de coopérative qui combattait toutes les malversations au sein de la bourse de café cacao. Ne baissez pas les bras, les frères. Et il faudrait que les Libanais soient combattus en Côte d'Ivoire. Et aucun homme politique ne vous dit bien. Si le peuple ivoirien se lève comme un seul homme, c'est pourquoi je vous ai dit que notre division là, malgré les grandes infrastructures que le président Ouattara mettra en place, mais si nous allons rester dans les histoires de tu n'es pas ivoirien, tu devais être ivoirien, on ne va rien en bénéficier. Et on n'en bénéficiera rien. Parce qu'on restera dans nos stupidités, on restera dans nos médiocrités, on restera dans nos manques de vision. Et pendant que les Libanais sont en train de piller, ruiner la Côte d'Ivoire, nous, on est en train de se battre sur des futilités. Et je vais m'adresser à cette femme, à Mme Traoré, de Koumassi. Et puis, il y a Makossa, et puis, il y a Tatien. Elle a dit à cette députée qu'elle s'est maudite. Je vous ai dit que le problème de Ouattara, là, il ne faut pas se mettre à travers Ouattara. Quand Ouattara dit quelque chose, pendant que tu es avec lui, là, il faut t'aligner. Elle a dit à cette députée de Koumassi. Le président Ouattara a dit que
qu'il ne doit plus avoir de candidature indépendante. Toi, tu vas poser ta candidature, donc tu défies qui? C'est nous. Et puis, je vous dis, vous qui êtes... Et puis, à nos frères du Nord, là, je vais vous dire quelque chose. Et il faudra que ça rentre dans votre crâne. C'est-à-dire ceux qui défient le président Alassane Ouattara à longueur de journée. Je vais vous dire ceci. Aïtaïrolo, Aïrolo Berilé. Vous ne vous connaissez pas, Aïtaïrolo. Ceux qui se comportent, qui tentent de défier le président Ouattara comme les Alpha Yaya Touré, Aïtaïrolo. Aïtaïrolo. Mais tous ceux qui se sont des... Et puis, ce sont nos frères du Nord qui défient le président Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara dit 1, et ils disent 1000. Mais vous étiez dans ce pays-là, non? C'est pas aujourd'hui que vous êtes nés. Parce que la majorité qui défie le président Ouattara aujourd'hui, là, ce sont les gens qui ont plus de 50 ans, ou qui approchent vers la cinquantaine. Et au moment où ils faisaient le combat, vous étiez où? Et vous pensez que c'est vous qui allez faire le RADP? Et ou bien c'est vous qui faites le RADP? Mais allez-y dire à cette dame-là, mais elle s'est prisée, elle s'est tuée politiquement. Le fait d'abord de dire, même si demain elle dit qu'elle n'est plus candidate, mais le fait déjà de déposer sa candidature là, allez-y dire à cette dame-là, elle s'appelle, je ne sais pas quoi, à cette Traoré ou bien quoi là. Mais tu t'es tué politiquement? Mais tu n'incarnes pas cette valeur traditionnelle de la culture madère, où les femmes sont soumises, là, où les femmes écoutent les hommes. Toi, tu es. Je ne sais pas si vraiment c'est le centre qui coule dans tes veines. Toi, député, le président de la République, tu parles devant le monde entier. Et toi, tu es dans ce parti-là, à ce tout travail, et puis tu vas déposer ta candidature. Ah ouais. Mais ceux qui t'ont trahi là, ceux qui t'ont dit à l'heure là, même juste à ta dernière génération, vous n'allez jamais fini de le regretter. Je demande à tous les militants de Koumassi, à tous les sympathisants du RDP de Koumassi. Le président dit que c'est Ibrahima Cissé Bakongo. L'un des fidèles et des fidèles, l'un des combattants de la première heure, lorsque Gbagbo a voulu refuser de donner le certificat de nationalité au président Alassane Ouattara, c'est Cissé Bakongo qui a pris son bateau de pèlerin avec tous les risques, aller à Débogro. N'oubliez pas qu'on peut faire le certificat de nationalité partout sur le territoire ivoirien, partout où tu te trouves sur le territoire ivoirien. S'il y a un tribunal, tu peux faire ton certificat de nationalité. À part la seule défense. C'est Cissé Ibrahima Bakongo. Le président dit, quand il va vouloir voter, le président dit que celui qui va porter le drapeau du RDP à Koumassi. Et tout le monde sait ce que Koumassi est devenu aujourd'hui. Toi, Assetou Traoré, tu vas défier le président Ouattara devant nous. Mais Dieu, mais vous voyez, Dieu est en train de le dévoiler. Dieu est en train de le dévoiler avant 2025. C'était comme ça lorsque nous étions encore dans l'opposition. Le cas comme les Jean-Mongo Fofana, qui ont trahi avant les élections. Et ils étaient nombreux comme ça. Et au fur et à mesure qu'on approche, Dieu, dans son miséricorde, avec la bénédiction des parents, je salue tous les gens de Congo. Je salue tous les grands chefs de Congo, tous les grands chefs de la région de Congo. Parce que les bénédictions que vous faites pour la Côte d'Ivoire, y compris pour votre fils, pour votre enfant, pour votre petit-enfant, à la base de Boudjabi. Voilà, madame Traoré, c'est tout. Une femme qui est en train de défier notre papa national, qui est en train de défier notre leader, celui que le monde entier a respecté, celui que le monde entier continue de respecter, puisqu'il est aujourd'hui le président Ouattara. Il a été aujourd'hui nommé, il est dans les instances du FMI, jusqu'à la fin de ses jours, y compris la BCAO. Tout le monde entier nous fait les honneurs pour le président Ouattara. Toi, une femme de quartier,
grâce au RSD, peut-être devenu député, même si tu as des milliards. Je m'arrête là aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour ce que vous avez dit. Je reviens sur le cas des Libanais que vous avez évoqué. Et déjà, ceux qui suivent bien notre plateforme savent qu'il y a des personnes qui parlent très peu. Mais quand ces personnes-là parlent, vous savez que c'est pour de vrai. Et lorsque vous étiez en train de parler des Libanais, il y a quelqu'un qui a dit le président ne laissera pas cet épisode de la fraude sur la nationalité. Tous les responsables seront pris, croyez-moi. Le Prado est vraiment intransigeant sur la question. Ça paraît simplement comme un commentaire. Mais en fait, si vous savez d'où ce commentaire vient, vous allez comprendre que ce n'est plus une petite histoire. Vous, les cadres, avec vous, les généraux de l'armée qui êtes impliqués dans cette histoire-là, vous avez compromis votre carrière. Vous venez de compromettre votre carrière. Bien avant que les choses ne soient officielles, le roi du printemps vous avait dit, c'est une manière de vous dire que ce que vous êtes en train de faire, on voyait. Avant que Jeune Afrique ne soit pour dire ce que vous avez fait, 2 ou 3 jours avant, on vous disait qu'on vous suit. On sait ce que vous êtes en train de faire. Le roi du printemps vous a dit ici. Mais vous venez de compromettre lourdement. Si le président Ouattara avait peur de quelque chose, quand je dis avoir peur, c'est-à-dire où il voulait plus de clarté, c'est que lui-même, il a été sali dans son honneur en tant qu'Ivoirien. Même le nombre de naturalisations qu'il a eu à donner aux personnes là, c'est le seul président en Côte d'Ivoire qui a donné le moins de naturalisations possible. Tellement il est méticuleux sur la question. Et vous profitez, vous prenez de l'argent avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Abidjan, qui vont commettre des actes sales, vente de drogue, détournement d'argent, trafic illicite de temps en temps, quand on leur demande ses passeports ivoiriens présentent. Donc c'est sur le... Donc en fait là, c'est que Laurent Gbagbo disait là qu'on va vendre la Côte d'Ivoire là. C'est vous qui allez vendre la Côte d'Ivoire alors que Ouattara est assis dedans. Mais votre cas sera traité. On vous le dit, on vous le redit. Et le B52 a dit quelque chose qui est plus que juste. Toi, mon frère Gouro, Bété, Agni, Djoula, Malinké, au lieu de vous combattre, tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ivoirien de souche multiséculaire, tel est ivoirien depuis 10 générations, tel n'est pas ivoirien, c'est comme ça là. Hey, qui cultive le cacao, qui cultive le café? Ce sont nos parents dans les villages. Ceux qui se sentent à l'aise de faire la culture du cacao, il y a aussi d'autres Ivoiriens qui doivent se sentir à l'aise de venir payer les cacao avec les Ivoiriens. Allez, les prix Borchamp là, les Libanais ne font même pas respecter ça. Parce que ce ne sont pas leurs parents qui vont au champ, qui se font piquer par les fourmis, les magnans. Ceux qui ont fait l'agriculture savent que pour enlever le cacao là, le café par exemple là, quand ça mûrit là, les magnans qui sont dessus là, ils sont un peu rouge-noir là, très puissants. Mais nos parents bravent ça, ils portent les gants, ils portent les trucs. Il faut sécher ça. Et quelqu'un vient à la fin te dire, bon, moi je vais payer ça, on dit c'est 1000 francs, moi je vais te donner 600. Toi tu peux payer la souffrance de ton propre frère à un prix aussi vil parce que toi tu t'es pas engagé, parce que moi je ne me suis pas engagé. Vous les jeunes Ivoiriens qui cherchez travail là, vous pouvez devenir acheteur de produits. Si vous êtes 5 là, vous mettez 250 000 4 fois, ça fait 1 million. Vous commencez doucement, doucement. Ne commencez pas dans la légalité. Parce que c'est sur ce terrain-là qu'ils vous attendent avec leurs complices dans l'administration pour vous éteindre. Vous commencez doucement, 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 doucement. Il faut qu'on reprenne le secteur de notre commerce du mets des Libanais. Avant les Libanais, il y avait les Syriens. Si on a pu effacer l'époque des Syriens, ce n'est pas l'époque des... Et c'est là que je salue les Maliens. Les Maliens ont mis frein aux Libanais dès le départ. Non, 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 ça ne passera pas. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on leur a permis. Aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Ils traitent nos femmes de n'importe quoi. Ils traitent nos frères de n'importe quoi. Nos frères sont traités moins bien que des chiens. Ça, c'est les Libanais qui font ça. Chez eux au Liban, là, tu peux aller dans un pays arabe, aller payer leur pétrole et puis vendre ça sur le dos, comme l'a dit le B52, jamais de la vie. Et donc, notre combat, c'est ailleurs. Notre combat,
Ce n'est pas contre l'Ivoirien du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Notre combat, c'est contre nous-mêmes. Parce qu'un homme qui arrive à se vaincre lui-même là, tu vois la vérité des choses. Notre combat, c'est le combat que les autres sont en train de mener pour nous salir aujourd'hui. C'est le combat qui fait que les Libanais aujourd'hui sont devenus une gangrène en Côte d'Ivoire. Et cet argent qu'ils font là, cet argent sale là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça dans des mallettes et ils font ressortir ça. À un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faudrait qu'on s'invite nous-mêmes à un peu d'intelligence. Nous ne sommes pas contre les Libanais, mais l'excès dans lequel les Libanais vivent en Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on mette fin à ça. Il faut qu'on leur dise que trop, c'en est de trop. Allez faire ça au Liban. Quand ils viennent, ils sont les plus misérables. Mais c'est eux qui ont une banque du commerce en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a déjà des structures officielles. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils prennent cet argent pour financer le Hezbollah. Ça, si les autorités ivoiriennes ne savent pas, moi, je vais leur dire ça. Oui, on a pris passeport, ça c'est petit. Mais l'argent là, qu'ils prennent là, à travers leur banque là, ils prennent ça pour financer le Hezbollah. Moi, je vais vous donner l'information. Allez vérifier, puis venez dire que je mens. Ils prennent ça en grande partie pour financer un mouvement terroriste qui s'appelle le Hezbollah. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, dans certains milieux, est classée comme un pays qui favorise le terrorisme. Je préfère vous dire ça. Président Ouattara, peut-être que tu ne le sais pas, mais moi je préfère te dire ça. Peut-être que quelqu'un va te dire ça. Les Libanais là, ils salissent tellement la Côte d'Ivoire que l'argent qu'ils engrangent là, illégalement et illicitement là, ils prennent pour financer des mouvements de terrorisme dans le monde. Donc là, ces terroristes là, ne soyez pas surpris un jour de les voir avec des passeports ivoiriens. Parce que c'est des gens qui savent qu'ils sont trempés dans des activités pas glorieuses. Et donc, eux-mêmes là, ils refusent de faire ce qu'ils refusent de faire avec leur passeport. Parce que c'est tellement vilain. Parce que quand ils s'en vont chier dans la bouche des soi-disant influenceuses là, ces passeports ivoiriens ils prennent pour aller à Dubaï. Là, quand ils font n'importe quoi, ils disent non, ça c'est un passeport ivoirien, c'est un ivoirien. Donc c'est comme ça pour nous va être quoi? Donc c'est comme ça nous on va finir. Chers jeunes ivoiriens, ne cherchez pas à travailler. Hein. Vous voyez, nous on vient crier ici là. Mais après là, on s'en va se taper chacun 10 heures ou 12 heures. Même le cyclone est venu. D'ailleurs, même lui, je ne lui donne pas la parole aujourd'hui. Cyclone, même si tu m'entends là, il ne faut même pas te fatiguer. Je ne te donne pas la parole. Voilà quelqu'un qui vient du travail, tu es en voiture, au lieu de te concentrer pour aller à la maison pour te reposer, il veut venir parler politique. Toi là, je ne te donne pas parole là aujourd'hui. Et puis à partir de maintenant là, je vais commencer à te contrôler. Dès que je sens que tu es en voiture là, je coupe la parole. Parce que nous, on a besoin de toi. Même si tu viens parler ici une fois là, c'est mieux que certains vont parler ici 10 000 ans. Si je savais que tu étais en voiture, parce que j'avais soupçonné là, je n'allais même pas te demander, j'allais couper. Donc, il ne faut même pas te fatiguer aujourd'hui là. Il faut aller, tu te reposes. Le combat là, ça ne va pas finir. Mais ne travaille pas, chers jeunes gens. Restez à Abidjan. Non, je vais aller faire emploi jeune. Non, je vais faire société d'informatique. On est en train de martyriser tes parents. Le travail d'une année, on vient payer ça à vil prix. Alors que vous-même, vous pouvez vous constituer. Il faut qu'on casse le monopole. Et surtout la malice et les manigances que beaucoup de personnes dans les structures de l'État, que ce soit dans l'armée, on constitue avec les Libanais. Mettons-nous ensemble et combattons ces personnes-là. Ce problème-là, on va le suivre de très près. Et du mieux que nous pourrions, on va apporter les informations pour informer les uns les autres. Et le président a été très clair sur l'affaire. Il sera intransigeant. Mais les généraux, les colonels, les ministres qui se sont impliqués dedans là, sachez que vous venez de compromettre votre carrière. Je n'ai pas dit que vous ne serez pas ce que vous serez. Mais vous allez rendre lourde votre carrière. Et ça, vous allez le sentir bientôt. Merci beaucoup le B52. Il ne faut même pas transiger sur cette question-là. Et vous avez bien fait de frapper fort et là où il faut. Et je suis totalement d'accord avec vous. À la fin même, vous les Libanais, là, vous nous énervez. Vous nous énervez. Ça aussi, on va vous dire ça. Il y a le roi du printemps qui est avec nous. Le roi du printemps, bonjour à vous. Allô? Oui, bonjour cher frère, comment allez-vous? Oui, bonjour. Oui, comment ça va? Et la matinée, elle commence bien là-bas? Oui, il fait chaud ici, il fait chaud.
Mais sinon, Viens à Abidjan. non, mais ce qui trompe, c'est qu'ici en été, quand il fait vraiment chaud, frère, c'est pas bon. Donc, vraiment. Chez vous là-bas, ça c'est l'extrême. Il fait froid, c'est l'extrême. Il fait chaud, c'est l'extrême. Effectivement, c'est pourquoi tu me vois, quand il fait chaud, là, moi je commence à tousser. Donc, c'est ce que si tu regardes, depuis quelques fois, je tousse. Quand j'ai un peu chaud, c'est comme si j'ai l'impression de tousser. On a des parents qui ont fui pour venir là. Il a dit, mais restez là-bas. Vous avez fait quoi? Mais pourquoi on va pas? C'est chez nous, non? On va là-bas, bien. Non, vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes des étrangers. Vraiment, le roi, merci d'avoir eu trop raison. Quand tu disais la dernière fois qu'il y a certains qui vont empêcher le processus là, tu as dit ça 2 ou 3 jours avant. Oui. Et voilà ça en face de nous tous. Bon, on retire quelle gloire dans ça? Ah, franchement. Hein. Quel honneur on met sur le président dans ça? On vous dit, il y a des gens qui ont pris le passeport ivoirien, ils ont fait des choses. Vous pensez que ceux qui étaient arrêtés au Qatar là, c'est parce qu'ils ont voulu traverser simplement la frontière? Si on vous dit qu'ils sont dans le trafic d'organes humains, vous allez dire quoi? Ouais. Si on vous dit qu'ils sont dans le trafic d'êtres humains, ils prennent des gens pour faire de la prostitution à l'international pour les faire passer pour aller à Dubaï, vous allez dire quoi? Si on dit qu'ils sont dans le trafic d'objets illicites, comme la drogue, vous allez dire quoi? Et vous venez ici, comme les Ivoiriens n'ont rien vu là, on va défendre ces personnes-là. Vous allez défendre Badreddine parce que c'est votre ami. Mais Ouattara va vous montrer cette fois-ci là que c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, le roi du printemps, vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Merci au B52, merci à Cyclone, merci à tous les élèves de la classe. Il faut donner conseil à Cyclone. Hein. Faut plus il va venir prendre la parole ici là, au volant. C'est ça. Non, Cyclone. Parce que quand il est lancé. Après, on va s'appeler et puis on va gérer ça. Oui, parce que quand il est lancé là, il faut qu'il soit dans un endroit où il ne se met pas en danger. Je peux plus, on va pas accepter ça. Parce que sur le volant, on ne peut pas accepter ça. C'est ça. Donc, vous avez la parole. Voilà. Le combat, il est loin. Hein? Donc, vraiment, on va doucement. Ok. Merci à tout le monde. Et éclairer, ici, sur cette plateforme, nous ne sommes rien, peut-être. Nous ne sommes rien, peut-être, hein, je dis peut-être. Mais nous aussi, on vaut quelque chose. Il faut que les gens retiennent ça. Peut-être on n'est rien, mais nous, on vaut aussi quelque chose, quoi. Voilà, il faut que les gens retiennent ça. Et pour abonder dans le même sens que toi, et puis le P52, dans cette affaire de passeport ivoirien, qui est en train d'être distribué comme des petits pains à n'importe qui. Moi, pour l'expérience que moi j'ai dans ce pays-là par rapport à certains dossiers et puis certaines situations, moi, j'avais automatiquement donné ma conclusion et j'ai dit que cette affaire-là, moi, je me garde de me prononcer, en tout cas, sur cette affaire. Il faut aller doucement avec cette affaire. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de cas ici comme ça. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils font une communication de charme. Ils montrent aux gens qu'effectivement, ils ont été arrêtés, ils seront jugés et condamnés. Mais au même moment, ils nous donnent cette communication de charme-là. Ils communiquent, ils montrent aux gens qui travaillent. C'est les mêmes-là. Quand la justice va vouloir faire son travail, c'est les mêmes-là qui vont dire aux magistrats, si vous faites ça, nous, on va vous relever de vos fonctions. Ils vont menacer les magistrats, je dis bien, les magistrats qui veulent bien travailler, qui savent pourquoi ils ont prêté serment. Je parle de ces magistrats-là, je ne parle pas des juges corrompus. Parce que dans ces dossiers-là, généralement, ils le font avec certains juges corrompus. Donc, mais quand le dossier tombe dans les bras de ceux qui veulent travailler, ces magistrats-là sont menacés. Mais dans le cas du passeport ivoirien, vous avez vu, voilà pourquoi je vous ai dit d'aller bien relire l'article de Jeune Afrique pour comprendre que ce dossier-là, vraiment, risque de ne même pas
aboutir à quelque chose de bon. Parce que quand tu lis bien, tu vas voir comment des gens qui ont été interpellés pour une première fois. Et puis il y a des hauts cadres du gouvernement qui vont intervenir pour qu'on les laisse. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais quand tu lis ça, mais tu dois comprendre que ça ne peut pas aller quelque part. Quand moi j'ai lu ça là, et puis j'ai regardé, jusqu'à nous le premier ministre même est sorti dedans. Vous-même, comment vous voyez ça? On va négocier pour comment on appelle, pour libérer des fraudeurs, pour libérer des gens qui sont en train de gâter la nationalité ivoirienne. Des gens qui sont en train de brader notre passeport. On dit oui, il faut les libérer, et après on va venir dire que c'est le président Hassan Ouattara qui est en train de vendre le pays, qui est en train de vendre la nationalité aux gens. Pourtant, lui-même, ses proches collaborateurs même sont dedans. Mais ceux-mêmes qui doivent aider le président, à lui... C'est pas ce qu'on dit qu'ils soient mauvais. Non, mais c'est comme ça ils sont. Quand ça les arrange pas là, ils sont en train de signaler. Effectivement, je vois ça sur mon écran ici. Oui, oui. Si ce qu'on dit vous a fait mal, voilà. Mais les EPD se montrent plus coriaces que eux. Donc on peut continuer. Donc quand vous voyez des gens qui doivent aider le président Alassane Ouattara à lutter contre, comment on appelle, cette fraude-là, ce sont les mêmes là qui sont en train de protéger les fraudeurs. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux? Vous vous souvenez ici de, comment on appelle, le cartel, comment on appelle, de la drogue? Ceux qui ont été pris là, vous avez les nouvelles? Beaucoup ont quitté le pays. Hein. Nos cadres ont fait sortir beaucoup du pays. Voilà. Moi, je suis rien. Hein. Je ne suis pas prophète. Mais quand on vous dit quelque chose ici, là, vous pouvez aimer comme ne pas aimer. Mais sachez que c'est la vérité. Moi, il n'y a pas du cas d'Ali le doyen, non? Lui qui avait fait sortir les 40 sacs, là, tout le monde, même les généraux de l'armée le respectaient là. Vous savez où il est? Vous savez où Ali le douanier se trouve? Vous ne savez pas où il se trouve. Donc, allons-y doucement. Mais heureusement que le président a pris encore ce dossier-là à main. Mais là encore, éclairé, je suis encore sceptique. Tant que moi, je n'ai pas vu ça là. Je suis là devant les tribunaux et puis on a fait le jugement. Et puis nous tous, on a vu, on dit, ils ont été condamnés à tel nombre d'années là. Éclairé, moi là, je ne vais pas parler. C'est vrai, le président a pris. Mais le président, lui, il ne peut pas tout faire. Hein. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Donc moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Parce que la Côte d'Ivoire étonne plus d'un. La Côte d'Ivoire étonne plus d'un. C'est en Côte d'Ivoire, là. Toi-même, là, toi, tu regardes la situation, là. Et puis quelqu'un te dit, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? C'est dans ce pays-là qu'on dit ça. Quand quelqu'un te dit que tu sais qui je suis, là, il faut comprendre tout. Si tu ne comprends pas tout, c'est que toi, tu n'es pas dans ce pays-là. On a tout vu ça ici. Mais lorsqu'on voit ça, mais qu'est-ce qui doit nous étonner dans ce genre de situation? La personne même là vient chez toi et puis la personne t'adresse, comme on appelle, dans ton domicile. Et puis la personne même te dit, il vient de t'adresser et puis te dit, allons-y à la justice. Mais comment vous pouvez imaginer ce détail? Sous le président Hassan Ouattara, ça a commencé depuis Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a toujours fonctionné comme ça. Donc quand on a un pays qui fonctionne comme ça, mais vous ne trouvez pas que le mal est profond? Et vous avez même vu, c'est parce que Félix Houphouët-Boigny a eu le nez creux. Les Libanais qui voulaient le quartier qu'on appelle Yopougon Maroc là pour faire comme un territoire libanais et interdire tout le monde d'accéder à ce territoire-là, dans notre propre pays. Les Libanais ont voulu faire ça ici. C'est-à-dire qu'ils prennent ce quartier-là et on va appeler ça Petit Liban. Mais là-bas, là, ça sera un pays dans un autre pays, un État. Ils vont former le gouvernement, ils vont faire tout. Et ils vont commencer à traquer les Ivoiriens dans notre propre pays. Mais heureusement que ça n'a pas eu lieu. Mais malgré qu'on n'a pas eu ça, mais regardez le comportement de ces Libanais-là. Avec la protection de nos ministres, de nos DG, de nos magistrats. Et si vous ne voulez pas qu'on dise des choses, on va dire ça ici bien. Si vous voulez la couper le direct, nous on va dire ça ici.
Mais vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Et tu l'as dit, s'il y a quelqu'un qui a signé le moins de nationalisation ici à Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. L'homme que vous avez dit qu'il va vendre la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a fait ça. Aujourd'hui, tu es en train de rebaptiser toutes les infrastructures qui ont été mises sur le nom des colons. Mais Laurent Gbagbo et puis Henri Konan Bédié, là, ils sont venus, ils ont vu ça, mais pourquoi ils n'ont pas changé? S'il y a quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire, là, c'est Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, ce dossier des Libanais, là, moi, ma prière, c'est qu'on en finisse une fois pour de bon avec cette affaire de passeport de nationalité. Mais, éclaireur, que Dieu protège le président Alassane Ouattara. Que Dieu le protège de ces malfaiteurs qui sont autour de lui. Mais éclaireur, on va dire quelque chose peut-être qui va étonner les gens. Souvent, quand on dit ici, il y a des cadres du RHDP qui travaillent avec le président Alassane Ouattara, mais leur souhait, c'est que le président Alassane Ouattara tombe. Leur souhait, c'est que le président Alassane Ouattara tombe. Mais les gens vont nous dire, mais comment? Comment cela peut être possible? Quelqu'un qui est dans le gouvernement, le président, il avait son collaborateur et puis il veut que le président chute. Mais quand vous regardez le comportement, c'est qu'ils font là. Mais le président les gêne. Les ministres qu'ils ont cités dans ça, et puis les cas de la DG et magistrats, là, vous pensez que ceux-là, quand ils sont couchés et puis ils se réveillent, vous pensez qu'ils font une bonne prière pour le président? Et puis Dieu, chaque jour, on a se lever, on a dit, il y a coup d'État, le président n'a qu'à tomber ou bien le président n'a qu'à mourir. Ça, c'est leur souhait. C'est leur souhait. Donc, si les gens pensent que nous, moi, mais c'est comme ça. Beaucoup de ministres dans ce gouvernement du président Alassane Ouattara, je vais les dire même, beaucoup de ministres, beaucoup de DG, beaucoup de magistrats, beaucoup de gradés de l'armée, quand ils se couchent comme ça, et puis, souvent même dans les rêves, là, peut-être même ils disent le nom du président même dans les rêves, tellement que le monsieur les gêne. Ils veulent que le monsieur tombe. Parce que le monsieur les gêne. Il n'y a rien qu'il peut entreprendre de louche sans que le président ne parle. Et donc, quand c'est comme ça, là, ça les gêne tellement. Et vraiment, c'est bizarre. Et moi, je dis, à la place éclaireur pour vérité, éclaireur, Dieu ne donne pas ce don-là à n'importe qui. Hein. Le don que nous avons ici sur cette plateforme-là, Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Et puis, je vais te dire aussi que toutes les personnes qui sont ici, là, ce sont des personnes courageuses. Parce que si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas venir ici. Tu ne peux pas venir ici. Il faut le dire honnêtement aux gens. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on est ici. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait de nous ici? Ils ont monté tous les coups contre nous ici. On a dit des gens qui sont venus nous insulter ici. Mais toi, éclaireur même là, si toi tu devais regarder ça, mais toi tu allais arrêter parce que tu as une famille, mais les gens ont tenté de te rabaisser ici. Tu as une famille, tu as une épouse, tu as des enfants, tu as une famille biologique, mais tu as continué. Et nous on a dit ici là, quel que soit ce qui va arriver là, nous on est au coït. Parce que la vérité, il n'y en a pas deux, c'est une seule vérité. Donc nous, on est ici et on va continuer de faire notre combat. Celui qui n'est pas content là, nous, on n'a pas invité quelqu'un à venir ici. Hein, parce que si tu viens ici, si tu es cardiaque là, tu vas tomber ici. Si tu es cardiaque là, il faut éviter le direct éclairé pour vérité. Parce que si tu tombes là, nous, on ne va pas t'envoyer à l'hôpital. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça et c'est clair. Et moi, je me réjouis encore du fait qu'on ait critiqué le ministre Touré Mamadou, qu'on lui a dit la vérité. Parce que nous ne pouvions pas comprendre. Monsieur le ministre Touré Mamadou, qui est un jeune dynamique, un jeune cadre, sur qui on peut dire peut-être que l'espoir du parti repose. Et quand on vient voir le ministre en train d'emprunter un autre chemin, mais nous, en tant que militants RHDP là, qui aime la vérité et qui veut le maintien du parti au pouvoir, nous, on avait notre raison de dire à monsieur le ministre que nous, on n'est pas content de votre travail. On n'est pas content de votre travail. On n'est pas content de votre démarche. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, nous, on lui dit merci d'avoir accepté ces critiques-là et de changer.
Le haut Sassandra, regardez comment il a renversé la vapeur. On n'est pas allé aux élections. Et je vous avais dit ici qu'il y a un ralliement qui va se faire. Ça a été fait. Mais éclairé dans ce ralliement-là, il ne faut pas aussi oublier d'où nous venons. Nous, on a toujours dit ici. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Et qu'il a dit, c'est parce que nous sommes au pouvoir que ceux-là, ils viennent. C'est vrai. Quand tu es dans une famille, ton rôle, tu cherches à ce que la famille s'agrandisse. Quelqu'un veut venir dans ta famille, tu ne le cherches pas parce que tu as besoin d'hommes. Mais en même temps, quand la personne vient, il faut que la personne sache qu'elle est venue trouver d'autres personnes qui ont maintenu la famille, qui ont maintenu la maison. Parce que ceux-là, s'ils n'étaient pas là, la maison serait en feu et on n'allait même pas parler de la maison. Mais quand ils viennent, le chef de famille qui est là, c'est lui qui doit montrer à ceux qui viennent de rejoindre la famille que moi j'avais des gens ici avec moi. Mais vous leur devez respect et considération. Vous devez savoir pourquoi vous êtes venus et vous devez savoir connaître votre place. Et quand c'est comme ça, le message est clair, vous allez voir que la famille sera solide. Le Touré Mamadou aujourd'hui est comme ce père-là, dans le Haut-Sassandra, qui avait des compagnons qui l'ont maintenu dans ça, qui ont fait qu'aujourd'hui on dit que c'est Touré Mamadou. Mais on cherche à ce que les gens viennent nous rejoindre dans le Haut-Sassandra, mais l'important que monsieur le ministre, qui se veut un fédérateur, puisse dire à ceux qui viennent d'arriver là, bonne arrivée à vous, mais j'ai des collaborateurs ici qui ont souffert avec moi, qui m'ont fait, mais je veux qu'on travaille en équipe. Je ne veux pas de discrimination et je ne veux pas que vous traitez ceux qui étaient ici, comme on appelle, comme des moins que rien. Si vous le faites, vous ne me rendez pas service. Aussi, à ceux qui sont restés, je vous demande de les accueillir à bras ouverts. Et sans une haine, et puis on va travailler. Mais si ils viennent et que monsieur le ministre n'a pas pu leur dire que voilà comment je veux que vous marchez, et puis ces gens-là veulent venir chasser les militants qui sont restés là, monsieur le ministre va perdre. Moi, je vous le dis ça en même temps. Hein. Monsieur le ministre va avoir beaucoup de difficultés sur le terrain. Il va avoir beaucoup de difficultés sur le terrain. Mais Claire, sa démarche est très noble. Nous saluons déjà sa démarche. Ce qui se passe là, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Ça nous va droit au cœur, mais qu'il sache donner le message de rassemblement à tous ceux qui sont venus et ailleurs. Vraiment, son équipe de campagne là, comme tu l'as dit, on n'a pas dit que deux personnes ne peuvent pas être directeurs comme on appelle, de campagne ou autre là, mais ceux qui étaient là en première ligne là, il ne faut pas les mettre en arrière-plan. Il faut les mettre devant. Même s'ils doivent avoir comme on appelle, ils doivent être secondés par d'autres personnes, il faut que ceux qui viennent là, il faut que ça soit eux. Ceux qui viennent d'arriver, il faut que ça soit eux. C'est aussi ça. Nous, on ne va pas se cacher ça ici. C'est aussi ça. Éclaireur, vraiment, merci beaucoup. Et vous avez vu le message du président des jeunes qui a parlé dans le même sens que ce que nous disons ici. Les propos haineux. Les propos haineux n'ont jamais rien apporté de développement dans un pays. Il faut que les gens arrivent à comprendre que la Côte d'Ivoire se veut une nation. Et voilà pourquoi la démarche du président, par moment, on ne comprend pas sa démarche. On ne comprend pas sa démarche, mais sa démarche a son pesant d'or. Mais nous, on ne rentre pas dans ça, lui, les chefs de famille. Mais nous sommes ses enfants, et souvent, il y a des choses que nous voyons dans la famille, que lui qui est préoccupé par autre chose ne peut pas voir. Mais voilà pourquoi nous interpellons tous les jours. Nous interpellons tous les jours. Et ça, il faut comprendre ça. Le cas de la députée Adjaratou Traoré, c'est pas aujourd'hui, celle-là, elle a commencé. Hein. Ceux qui ne la connaissent pas, je la connais très bien. C'est pas aujourd'hui, elle a commencé. Vous-même là, excusez-moi, chère mère, quand vous regardez sa morphologie, regardez très bien sa morphologie. Est-ce que c'est une femme qui peut respecter les gens? C'est une femme qui peut respecter les gens? C'est une femme qui peut respecter les gens? Ce n'est pas une femme qui peut respecter les gens. Et elle est l'épouse, la deuxième épouse d'un cadre du RLDP. Oui. Mais est-ce que ce comportement qu'elle a là, est-ce que c'est un bon comportement? Nous, on avait critiqué ici. On a parlé de tout aussi. Mais nous, on a dit,
À partir du moment où il y a eu les choix, nous, on n'est plus derrière un indépendant. Hein. Même si nous, on t'aime là, nous, on n'est plus derrière toi. Nous, on a dit ça ici. Parce que nous, on a lutté. Mais finalement, les gens nous ont trouvé ridicules. Mais le chef de famille a parlé. Et comme on appelle les Cissé Bakongo ont parlé. Et là encore, nous, on a dit pourquoi ils ont menacé. Mais quand le chef lui-même, devant les caméras du monde entier, ce jour-là, j'y étais dans la salle. Quand le président a parlé, et il a parlé que lui ne veut pas de candidature indépendante, en même temps, comme l'adage qui dit, quand tu parles au chien, quand tu parles à l'os, il faut aussi parler au chien. Le président a parlé dans les deux sens. Ceux qui soutiennent, qui financent les indépendants, et les indépendants eux-mêmes. Mais quand le président finit de parler, et séance tenante, il y a eu des gens qui se sont retirés et qui ont fait des communiqués pour dire qu'ils s'en remettaient à la direction du parti et qu'ils feront tout pour aider les candidats qui ont été choisis dans leur localité en sorte qu'ils puissent gagner ces élections. Ça a été ça. Mais ceux qui se sont retirés là, Adjaratou Traoré est qui par rapport à ces personnes-là? Elle-même là, si on dit d'aller à ces élections comme ça, sans tricher, est-ce qu'elle ne peut même pas avoir 25 voix à Koumassi? Elle est en train d'emmerder les gens. Et moi, j'ai dit, après ça, il faut que le directeur prenne des décisions. Ce n'est pas parce qu'elle est femme. Hein. Non, on s'en fout de son statut de femme. Ce qui nous intéresse là, c'est la survie du parti. Mais à cause d'une seule femme comme ça, et puis c'est elle qui est en train de gâter le RSDP à Koumassi. Tout ce que vous voyez à Koumassi là, même aujourd'hui, les détracteurs qui disent que Bakongo a cassé les choses là, c'est Adjaratou Traoré qui est derrière ça. C'est elle qui passe partout pour dénigrer Cissé Bakongo. Mais Cissé Bakongo va remporter ces élections. Donc tout ça pour dire que, mais elle est soutenue par certains cadres, hein, les détracteurs de Cissé Bakongo là, elle est soutenue par ces cadres là. Le président a vu juste, au-delà de tout ce qu'on dit là, le président, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux informé que nous et que le président. Tout ce qu'on dit là, le président, il est mieux informé que tout le monde. Mais moi, j'ai dit, Adjaratou Koulibaly, Traoré, il faut la mettre hors d'état de nuire. Parce qu'on ne va pas dire que non, elle ne peut rien faire. Non, 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 non. Déjà, elle est en train de gâter le parti à Koumassi. Donc, il faut l'arrêter. Éclaireur. Oui. Allô? Oui. Excuse-moi, est-ce que je peux... J'ai cru entendre quelque chose, peut-être que j'ai mal entendu. Je peux poser une question au frère Abbé Siblou? Le roi du printemps. Pardon, le roi du printemps. Oui, le roi du printemps. Donc, je vous pose la question. Tu confirmes que dans la manifestation de la fin du passeport des Libanais, là, si j'ai cru entendre, hein, excuse-moi, mais le nom du premier ministre Patrick Taché est ressorti là-dedans? C'est ressorti là-dedans, il faut relire l'actu de Jeune Afrique. Non, j'ai pas bien compris. C'était juste pour me rassurer, quoi. Parce que ma dernière prise de parole, je vais revenir sur certaines choses. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, je me mets sur lui. Ok. Donc, je suis en train de dire, ceux qui sont en train de soutenir ces candidats-là, et le message que moi je vais donner, c'est un message pour tout le monde. Je dis tout le monde, tout le RHDP. Partout où il y a ces indépendants-là, moi je ne suis pas là-bas, hein, mais moi j'ai dit, les cadres qui les soutiennent là, il faut tenir un langage de vérité à ces cadres-là. Moi, le président Hassan Ouattara ne peut pas parler, puis nous on va venir dire des choses ici. Concernant ce dossier-là, nous, notre position, elle a été plus que claire et claire. Nous, combien de gens nous on n'a pas fait ici? Tous les jours, nous on parlait de ça ici. Mais à ce moment-là, des personnes qui voulaient protéger leurs intérêts, ils étaient en train de nous parler mal, de nous critiquer. Aujourd'hui, là, voilà le problème est là. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils font éclairer? Ils sont trop ridicules, ces gars-là. Ils ne connaissent rien à la politique, ils sont très ridicules. Vous voyez, un moment, le président avait fait une adresse lors d'un meeting, je crois que c'était en 2018, où il avait parlé de cette question d'indépendance-là, et il a dit que les indépendants ne sont pas une mauvaise chose en soi. Ça contribue à élever le niveau de démocratie dans les partis politiques. Vous voyez? Et quand il finit ça, maintenant que ceux qui pensaient que
leur protégé ou bien leur gars là allait être choisi, n'ont pas été choisis, il ressort avec l'ancienne vidéo du président là pour montrer que le président a dit une chose et son contraire. Le président n'a pas dit une chose et son contraire. C'est une communication qu'il a faite. Mais comment toi tu as pu décortiquer ça? Mais dans ton entendement là, le président voulait dire quoi? Le président voulait dire, vous avez raison de partir en indépendant. Quand tu dis que tu vas en indépendant, tu as raison d'aller en indépendant. Mais il y a aussi que, quand le parti dit, c'est ceux-là que moi j'ai choisi, mais toi ton titre d'indépendant là, ça n'enlève rien en toi, hein. Mais tu dois respecter la discipline du parti. Parce que tu as voulu partir en indépendant, et on t'a dit non, voilà ceux qui ont été choisis. Mais à partir du moment qu'ils ont été choisis, mais tu te mets à la disposition, comme on appelle, du parti. Mais le président n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller en indépendant. Mais il y a une discipline au sein du parti. C'est celle-là que tu dois respecter. Aujourd'hui, les gens prennent cette vidéo-là comme s'ils vont confondre le président. Vous ne pouvez pas confondre le président Alassane Ouattara. Vous êtes petit en politique. Moi-même, quand je les vois comme ça, ils me font rire. Ils sont assis sur la toile, c'est eux qui disent tout et n'importe quoi. Toi, ton candidat n'a pas été choisi là. Mais il n'a qu'à se remettre. Ou bien, sur le président a dit, il n'a qu'à aller en indépendant. Et il va assumer les choses. Et je vous avais dit ici que le cas de Séguéla, il y avait un jeune dynamique qui était en passe même de gagner la mairie. Mais lorsque Mbaya, comment on appelle, a été choisi, la DGA des impôts, mais on sait qu'elle ne va pas là-bas, elle ne fait rien là-bas. Mais lorsqu'elle a vu le dynamisme de ce jeune-là sur le terrain, partout où elle passe là, on dit du non, nous on a déjà donné notre parole à ce jeune-là. Voilà le jeune-là ce qu'il fait pour nous ici. Voilà ce qu'il fait pour nous ici. Mais très tôt, elle a compris que le terrain n'est pas bon pour elle. Le terrain n'est pas bon pour elle. Elle s'est mise à appeler le jeune. Elle a dit aux jeunes de rejoindre son équipe. Et qu'après les élections, comme elle n'a pas le temps, le jeune sera le maire résident. Mais le jeune a refusé et a maintenu sa position. Mais au fur et à mesure, le jeune gagnait comme on appelle, en terrain. Mais il a failli le mieux Bouaké Fofana. Et beaucoup de cadres pour que le jeune se plie à la discipline du parti. Mais quand le jeune s'est plié, Bouaké Fofana a appelé le jeune pour lui dire franchement, tu m'as honoré. Tu as honoré le président Alassane Ouattara. Et les vieux de Séguéla ont appelé le jeune pour lui dire vraiment, voilà ça, et retire-toi. Et le jeune ne voulait pas. Mais le jeune, il y a eu des choses, mais son dossier a été bloqué aux impôts. Il y a eu trop de choses. Mais le jeune s'est retiré. Le président l'a félicité. Beaucoup de cas l'ont félicité. Il est encore jeune. Et moi, je dis, il a raison. Il a montré à la direction, au directoire, que lui, là, même s'il s'est retiré, que lui, il est un homme frère, lui, il est un homme de terrain. Désormais, les gens vont beaucoup le respecter et les gens vont compter avec lui. On ne peut plus venir lui dire que toi, tu ne pèses rien. Déjà qu'on sait déjà que tu pèses, même si tu as retiré ta candidature, on sait que tu pèses. C'est parce que tu pèses que les gens ont négocié avec toi. Si on remarque bien, ceux qui ne pèsent pas, on ne négocie même pas avec eux. On les laisse aller se casser le visage et puis maintenant on met le rouleau compresseur du parti sur leur dos. Mais quand ce rouleau compresseur là monte sur ton dos, mais tu vas crier yes. Tu vas crier yes. Et puis ça là, même si quelqu'un te dit qu'il va aller à l'indépendant, tu seras le mieux placé pour lui donner des conseils, pour lui dire, hey, mon frère, ma soeur, quand le parti a choisi, il faut suivre le parti. Je sais ce que j'ai vécu. Et beaucoup ont été tués comme ça politiquement. Donc, à chacun d'analyser et à chacun de prendre ses responsabilités, à chacun d'assumer, en tout cas, ton choix qu'il a fait. Il faut que ça s'arrête là. Et moi, je félicite ce jeune-là et je lui dis que désormais, là, c'est un boulevard pour lui. Désormais, c'est un boulevard pour lui. Il a accepté, non? Mais les échéances à venir éclairer ce jeune-là, il sera respecté. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Vraiment, je vais
essayer de m'arrêter là et donner la parole à B52. Et je dis merci beaucoup à tout le monde. Et je souhaite que ce qui a commencé au niveau des passeports là, puisse aboutir. Sinon, je suis encore sceptique. Éclaireur. Merci beaucoup.